Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc au chapitre 1, les versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur, que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. C'est joie ou ce n'est pas joie? Donne-moi un peu le micro là. Le micro aussi à la grippe. C'est joie ou c'est pas joie? Non, je sens qu'on ne célèbre pas quelque chose aujourd'hui. C'est joie ou c'est pas joie? Avant toute chose, au nom du curé, l'abbé Franck-Hervé Mbita, en son nom, nous souhaitons, et au nom de tous les fidèles chrétiens du monde 2, nous souhaitons la bienvenue à notre frère, fils, confrère, l'abbé Roger Cléophas Tanko, qui est un fils de cette paroisse, qui a été témoin de l'évolution de la naissance de cette paroisse. Ceux qui l'ont connu peuvent en témoigner. Le Père a fait comme Jésus. De temps en temps, il faut retourner aux sources, retourner en famille, saluer la famille, les amis, voir ce qui a changé dans le village, dans le quartier. C'est ce qu'il a fait là après un long pèlerinage. Le Père est aux études en Italie et il a dit de passage ici au Cameroun, il va venir dire cette action de grâce et le jour de l'Assomption avec nous. Peut-être beaucoup ne le connaissent pas, parce qu'il peut vous raconter l'historique de la naissance de cette paroisse. Il a été témoin, comment ça a commencé, même la croix d'autel là. Il peut vous dire qu'il avait offert à cette paroisse et qu'il avait béni. Qu'à l'époque, on célébrait sur une table quelque part là dehors, il n'y avait même pas d'ambon. On portait les lectionnaires en main, vrai ou faux. Vrai. Ne me demandez pas comment j'ai su, c'est l'Esprit Saint. Donc, l'abbé Roger
Tu es chez toi. Merci d'avoir pensé à nous, d'avoir voulu venir célébrer cette grande fête, une solennité, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie avec nous, avec ceux avec qui tu as grandi, cette paroisse que tu as vu naître et devenir une paroisse. Et elle va continuer à naître, à grandir autant pour moi, elle va continuer à grandir. Donc, nous te souhaitons un joyeux ministère sacerdotal et un fructueux ministère sacerdotal et pastoral, et que le Seigneur te bénisse dans tes études, ainsi qu'à toute ta famille qui est venue t'accompagner. Le curé adresse également toutes ces chaleureuses salutations et fait un clin d'œil à ceux qui sont venus t'accompagner pour cette messe. L'abbé, sortant d'un long voyage, a voulu que je dise un mot concernant l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, parce qu'il est arrivé à 2 heures du matin. Vous voyez la fatigue qui sort d'un très long voyage. Et donc, parfois, il faut laisser aussi le cerveau se reposer. La journée est encore longue. Nous célébrons l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. L'Assomption qui est l'élévation, en fait, l'élévation de la Vierge Marie au ciel par son Fils. Parce que Marie fait partie des incorruptibles. Marie est montée avec tout son corps, son âme au ciel. Marie n'a pas connu la putréfaction. Personne ne peut démontrer, même scientifiquement, où se trouve le tombeau de Marie. Et je pense que c'est de bon ton. Qui peut négliger sa maman ici? Même comme certains bagarrent avec leur mère, insultent leur mère, maudissent même leur mère. Même comme certains sont les co-épouses de leur mère, arrachent même les maris à leur mère. Mais qui peut négliger sa mère? Tout le monde aimerait que sa mère vive longtemps, non? Quand on a nos deux parents, quand les deux partent, quelle est la douleur qui ne s'efface jamais? C'est la perte de la mère. Donc c'est un lien tellement fort, tellement qui ne s'efface pas. Ça va s'effacer quand nous aussi on va mourir. Mais tant qu'on est vivant et qu'on pense toujours à notre mère, ça fait très mal. Alors, et vous pensez que c'est Jésus qui allait négliger sa mère? C'est Jésus, Dieu, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, auteur de la vie, qui a accepté que celle qu'il a portée pourrisse, se fasse manger par les asticots et autres. Non, si vraiment on pense à ça, comme certaines églises et certaines doctrines veulent nous faire croire autre chose sur Marie, et c'est vous qui écoutez les gens comme ça. C'est vous qui les écoutez. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour sa mère? Et c'est Jésus, c'est Jésus qui, lui, n'allait rien faire pour sa mère. Alors on parle même souvent de la dormition de la Vierge Marie, qu'elle s'est juste endormie dans un sommeil léger. Et son fils a envoyé des anges venir porter sa mère, corps et âme. Et je crois que Marie est très puissante parce qu'elle est au ciel avec tout son corps et toute son âme. Et je crois qu'elle terrasse le dragon furieux. Et avec son corps et son âme, elle connaît mieux nos problèmes. Parce qu'elle a vécu ce qu'une mère peut vivre quand elle voit son fils souffrir ou son fils s'égarer. Elle a connu. Donc elle comprend bien nos prières et nos intentions. Parce qu'elle les ressent dans son corps et dans son âme. Marie est élevée au ciel. Ça, c'est le quatrième mystère. Quatrième mystère, il y a ceux qui disent joyeux Seigneur. Gars, arrêtons la messe. Mystère joyeux. Quoi douloureux?
Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Vous aimez entendre dehors, oh Marie est montée, oh Marie c'est la reine Astarté, oh Marie c'est une prostituée, oh Marie c'est ceci, oh Marie n'est pas biblique. Le nom de Marie apparaît combien de fois dans la Bible? Je me souviens quand j'étais administrateur du centre eucharistique de Sainte-Joséphine, et là-bas c'est le fief de la CMCI. Un jour, je pars moi à l'adoration, un jeudi, je suis d'abord fatigué, je sors de l'école normale, la tête jette l'air avec les devoirs, je tombe sur un jeune qui n'a même pas mon âge. Il me dit, grand, est-ce que tu sais que ça me fait mal? Il dit, encore quoi? Voir un intellectuel comme toi égarer les autres. Je dis que j'ai encore fait quoi? Tu connais la vérité, mais tu laisses les gens s'égarer. Je dis, en faisant quoi? Vous avec votre Vierge Marie et tout. Comme il ne voulait pas discuter, il veut me citer la Bible, je lui ai dit, bon, le nom de la Vierge Marie apparaît combien de fois dans la Bible? Il me pose la question, le nom de Satan. Il dit que c'est toi qui contre Satan dans la Bible. Moi, je ne parle de la Vierge Marie. Donc, si tu ne connais rien, va encore étudier la Bible, après tu reviens, parce que tu n'as pas encore le niveau de parler de Dieu ou de la Bible avec moi. Tu n'as pas encore le niveau. Parce que si tu avais véritablement lu la Bible, tu ne devais pas parler. Quand on regarde tous les mystères du rosaire, est-ce que ce n'est pas biblique? Est-ce que ce n'est pas biblique? De l'annonciation au couronnement de la Vierge Marie, est-ce que ce n'est pas biblique? Et alors, et pourquoi on doit rougir quand quelqu'un s'attaque à nous, que la Vierge Marie est montée, est descendue? L'ange du Seigneur annonce à la Vierge Marie qu'elle va concevoir. Premier mystère joyeux. La visitation de la Vierge Marie à sa mère. On parle à sa cousine Elisabeth. Est-ce qu'on ne vient pas de lire ça ici? Est-ce que ce n'est pas biblique? La naissance de Jésus, est-ce que ce n'est pas biblique? La présentation de Jésus au temple, est-ce que ce n'est pas dans la Bible? C'est pendant le temps de l'Avent et de Noël qu'on dit ça, non? Le recouvrement de Jésus au temple, est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Mais donc on parle dans les mystères lumineux. Le baptême de Jésus, ce n'est pas dans la Bible. Les noces de Cana, ce n'est pas dans la Bible. L'annonce du royaume et l'appel à la conversion au sortir du désert, ce n'est pas biblique. La transfiguration, ce n'est pas dans la Bible. Et l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, ce n'est pas dans la Bible. Mais quand on parle dans les mystères douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani, premier mystère douloureux, ce n'est pas dans la Bible. La flagellation n'a pas fouetté Jésus. Le couronnement d'épines, troisième mystère douloureux. Portement de la croix, ce n'est pas dans la Bible. Et crucifixion et mort de Jésus. Quand vous regardez tous les mystères du rosaire, est-ce que c'est pris en dehors de la Bible? Mais quand on vous dit, oh, est-ce que Marie est biblique, ce n'est jamais écrit nulle part qu'on doit prier la Vierge Marie, c'est monté, et vous commencez à jeter les chapelets. Donc vous commencez, si vous avez le chapelet à main, vous commencez à mettre la main derrière. Bon, l'église catholique cache. On vous empêche de lire la Bible? Donc, rougir vraiment de la Vierge Marie, c'est rougir du Christ. Et c'est pour ça qu'on a honte de nos mères aujourd'hui. Parce que ta mère a vieilli, elle a les rides, tu as honte de la présenter à tes amis ou de l'inviter à ta sortie d'école parce qu'elle a les rides, elle a le bâton. C'est ça, non? On a honte de nos mères qui nous ont porté 9 mois, qui se sont sacrifiées parfois sous le soleil, la pluie, les intempéries pour nous assurer une éducation. Mais quand on devient quelqu'un, on a honte de nos mères. Dans les grandes cérémonies qui nous concernent, on invite tout le monde, toutes les tantes, les oncles et oncles qui ne t'envoient même jamais 100 francs pour aller à l'école, mais tu laisses ta mère à la maison parce qu'elle est vieille, parce qu'elle a les rides et parce que le temps l'a usée. Et c'est pour ça qu'on a souvent honte de la Vierge Marie quand on parle d'elle. Quand les autres s'attaquent à elle, c'est pour ça qu'on a honte. Parce qu'on ne peut pas la défendre. Parce qu'elle manque d'arguments. Et vous pensez que Jésus allait faire comme nous? Avoir honte de sa mère?
Et en mourant, elle confie à sa mère un de ses disciples. Femme, voici ton fils, je ne serai plus là, mais voici quelqu'un qui va prendre soin de toi. Fils, voici ta mère, prends soin de ma mère. Comme si c'était ta mère. Et on nous dit à l'instant, Jean prit Marie chez lui. Après, on va encore dire, oh, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas deux médiateurs. Ce n'est que, est-ce que Marie a joué le rôle du Christ un jour? Mais Marie est médiatrice entre Jésus, son fils, et nous. Fils, voici ta mère. Et je ne dois pas aller vers Marie quand j'ai un problème. Je ne dois pas dire à Jésus que tu m'as confié à ta mère. Je ne dois pas dire à Jésus que tu m'as dit de prendre ta mère chez moi. Je ne dois pas dire à Marie que ton fils t'a confié, m'a confié à toi. Mais pourquoi on va toujours rougir de la Vierge Marie? Pourquoi avoir honte d'elle? Mais quand on se met à genoux, Marie qui défait les nœuds, là on la connaît. Là il doit défaire les nœuds, mais la défendre face à ses détracteurs. Mais la défendre, on est incapable. Vraiment, les gars là ont raison, mais ce n'est même pas écrit dans la Bible qu'il faut prier Marie. Ce n'est pas ceci. Les noces de Cana. Qui joue le rôle de médiateur entre le maître de la noce et Jésus? Alors, si elle n'avait pas vu son fils, que le vin est fini, avec le regard d'une mère, elle sait ce qui manque. Et son fils lui a même dit, femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais sachant qui est son fils, elle n'a pas bronché, elle seulement allait dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Et il n'a pas dit, oui, je vais faire quelque chose. Mais il a dit aux disciples, pendant aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Donc ça veut dire que les disciples sont allés voir Jésus, que la maman dit qu'on vient te voir. Et vous pensez que Jésus ne pouvait rien faire? Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Allez, remplissez ces jarres d'eau et apportez cette eau au maître des noces. Et c'était devenu du vin. Et il faut encore douter du pouvoir de la Vierge Marie. Et pourquoi le monde ne veut pas qu'on prie la Vierge Marie? Parce que c'est elle qui terrasse les forces des ténèbres. Et Satan et son monde et ses suppôts savent que si chacun se met à dire le rosaire, un rosaire par jour, si le mal va diminuer sur terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le rosaire est trop long. Mon père, c'est trop long. Cherche-moi une prière courte. Parce que toi, ton problème est court. Comme ton problème est court, ça va, tu veux une prière courte. Le rosaire, c'est une arme donnée au ciel, à la terre. C'est une arme, c'est l'arme la plus puissante. Si vous voulez obtenir toutes les grâces, toutes les victoires, c'est le Saint Rosaire. Et c'est pour ça qu'il est combattu. Combien de familles prient le rosaire? Et combien ont le chapelet ici présent dans la salle? Combien? Voilà les nouveaux communiants et baptisés. Ceux qui vont être baptisés et communiés, ils sont tellement chauds les problèmes. Mais je suis sûr qu'on ne l'a même pas gardé, même une médaille, un médaillon qu'ils vont porter au cou. Même pas un chapelet qu'ils apprennent à prier. Mais il faut voir les vins qu'il y aura à table. D'abord, je suis malade, donc ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas quelque part. C'est comme ça qu'il dit souvent. Vous voyez, c'est ça. Mais ça sera que oui, j'ai baptisé l'enfant, il a pris la première communion. Bon, quel est donc le cadeau? Même la petite Bible de 100 francs, on ne vend même pas la qui est bleue. Est-ce qu'ils ne lisent pas, ils ne partent pas à l'école? Ils savent dire oui, non. Ils savent lire oui ou non. Voilà. Mais vous allez leur donner votre téléphone qu'ils fouillent, qu'ils jouent au jeu dans les téléphones. Vous ne pouvez pas leur donner la petite Bible bleue là. Nous, on a vite connu la Bible comment c'était pas ce genre de choses. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, il n'y avait rien. Et celui même qui avait le ludo était riche.
Celui qui avait le ludo. Bon, les jeunes de maintenant ne connaissent même pas le ludo. Donc, celui qui avait le ludo à l'époque était même riche. Il faut offrir aux enfants les choses de Dieu. Ils seront baptisés. Si vous ne leur apprenez pas Dieu, on va leur apprendre Dieu dehors. On va aller leur mentir que le baptême qu'ils ont reçu, parce que c'est le baptême par infusion, c'est un faux baptême, et qu'il faut le baptême par immersion, où on va aller vous laver dans l'eau de la dia qui est sale là-bas. Après, vous allez commencer à avoir les mycoses sur la peau qui gratte. Parce que pendant qu'on vous baptisait, en amont, on lavait les serviettes de beurre et de ceci. On va aller vous raconter des histoires. Et le baptême fait partie des sacrements indélébiles. On le reçoit une fois la vie. Et le baptême ne s'efface pas. Il y a 3 sacrements indélébiles. Le baptême, la confirmation et l'ordre. On les reçoit une fois. On ne les reçoit pas 2 fois. Mais après, ces enfants vont encore aller se faire baptiser ailleurs. Chez le général Dieu nous dort. Ou quand Kangouka va encore venir pour la 2e édition, vous allez aller les baptiser là-bas. Comme on avait seulement versé l'eau sur le front, non, ce n'était pas un vrai baptême parce qu'ils sont encore turbulents. C'est le baptême de Kangouka. Ou alors en suivant seulement Kangouka, si tu acceptes Jésus, tu es baptisé. Amen, je reçois, j'accepte. Depuis que vous suivez Kangouka, il ne fait plus les miracles rien qu'en le suivant. Donc vous avez déjà désinstallé l'application Kangouka. Et là où il faut mettre la foi, vous ne mettez pas. C'est dans le folklore. Je vous ai dit dernièrement que Dieu n'est pas dans le folklore. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans la publicité. Dieu est comme le sel. Il conserve. La valeur du sel, c'est quoi? Les vertus du sel, c'est quoi? C'est conserver, c'est purifier, c'est donner la saveur. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas le cube qui fait la publicité. C'est le cube qui nous gâte les oreilles. Et le cube, c'est un poison lent. Et qui peut encore préparer ici sans cube. Si tu prépares sans cube, tu as les nausées. Mais le sel ne fait pas la publicité. Et la Vierge Marie ne fait pas de publicité. Quand il faut agir, elle agit. Donc voilà ces enfants qui vont recevoir le baptême. Et c'est vous, parents et marraines, qui êtes responsables de leur foi. Parce qu'ils ont en moyenne 12 ans, 10 ans et en dessous. C'est vous qui devez les encadrer dans la foi chrétienne, selon ses exigences. Après, on ne va plus les voir à la messe. Ils vont recevoir la communion pour 7 heures. Ils vont faire un avec le Christ, comme Ougno. Donc, vous êtes responsable de ce qu'ils seront demain. Si demain, ils vont devenir des grands pasteurs des églises éveillées qui combattent l'église et faire des faux témoignages, j'avais reçu le baptême dans l'église, c'est monté, c'est descendu, mais quand j'ai découvert l'église de papa, quand il m'a rebaptisé, j'ai reçu l'onction. Parce qu'à l'église catholique, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas l'onction, c'est l'huile diamao qui a seulement. Et c'est là-bas qu'il y a l'onction. Donc nous célébrons la femme des femmes, la mère des mères, la créature des créatures. Et après la Trinité, c'est la Vierge Marie qui est numéro 2 au ciel. Qui est numéro 2. Et en célébrant l'Assomption de la Vierge Marie, nous devons revoir la figure de la femme, qui est de plus en plus défigurée aujourd'hui. Parce qu'aucune femme aujourd'hui ne veut copier la Vierge Marie, ses vertus, rien que par nos tenues vestimentaires.
Est-ce que nous pensons que vraiment après Dieu, c'est une femme qui est au ciel, qui est le numéro 2? Est-ce que ça nous effleure souvent? Non. Si on se banalise nous-mêmes, qui va nous prendre au sérieux? Personne. Mais prenons la Vierge Marie au sérieux. Parce que grâce à son oui, nous avons le salut. Marie apprend que sa cousine est enceinte. Enfin, les humiliations, les moqueries aux sorcières. Elle a déjà mis tous ses enfants dans le ventre. C'est monté, c'est descendu. Oh ceci, oh cela. Elle s'empresse pour aller vers sa cousine. Pas pour vérifier si ce que l'ange lui a dit est vrai. Mais pour aller partager cette joie. Si l'honneur de la famille a été sali, l'honneur de la famille est restauré, alors allons partager cette joie. Et la joie de Marie était vraie, c'est pour ça qu'à leur rencontre, les 2 enfants tressaillent dans leur ventre. Pas nous, dès qu'on entend que quelqu'un a réussi, on devient aigri, on devient jaloux. Est-ce qu'on va encore respirer avec lui? Est-ce qu'on va encore respirer? Parce que nous, on n'aime pas voir les autres réussir. Dès qu'on va entendre que celle qui n'accouchait pas d'un enfant, oh, allons vraiment voir vraiment ça si c'est vrai. Après, vous faites semblant de caresser le ventre pour que la personne fasse une fausse couche. Ne laissez plus que les gens touchent vos ventres. Il n'y a que ton mari qui peut toucher ton ventre. Personne d'autre ne doit toucher à ton ventre. Ce n'est pas tout le monde qui est content que tu sois enceinte. Et Élisabeth est tombée enceinte, elle n'a pas commencé à publier, parler encore, n'est-ce pas? Vous avez dit que j'ai mangé mes enfants, que je suis sorcière, voici alors ça, voici alors ça. Même la Vierge Marie ne savait pas. Personne dans la famille, il a fallu que l'ange vienne lui dire que ta cousine, qu'on appelait femme stérile, sorcière, mangeuse d'enfants, là voilà qui a son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Apprenons à nous réjouir des victoires des autres, des réussites des autres. Allez se réjouir avec les autres, pas pour les détruire. On t'invite à la fête. C'est toi, mais toi, tu viens avec un petit poison dans la poche. Quelqu'un te dit, bon, venez, on va faire notre dernière soirée, je suis en train de voyager. C'est là où vous l'empoisonnez, parce qu'il a eu le visa. Nous allons enterrer notre vie de jeune fille, de jeune garçon. C'est là où vous empoisonnez votre bestie, parce qu'elle va se marier et pas vous. Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi on est aussi méchant? Je vois que les gens célèbrent déjà leurs choses en back, en sous-soilingue. C'est quand elle est arrivé que vous commencez à voir les photos, mais le type c'est même allé quand. Et ça fait il y a 1 an qu'il est parti. C'est là où vous apprenez qu'il n'est même plus là. Parce que s'il disait avant, il n'allait même pas arriver. Comment tu es assis dans l'avion à côté de l'hublot, tu vois toujours un oiseau qui vole en même temps que vous. Non, tonton Onana, pardon. C'est juste un liard, je ne voyage pas. C'est juste un liard, je ne voyage pas, pardon. Pourquoi on est aussi mauvais? Pourquoi? Aujourd'hui, on a peur de se réjouir en public. On a peur. Mais regardons la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Elle est partie, elle s'est mise à son service. Elle n'est pas partie pour faire les remèdes, pour faire les pratiques afin qu'elle fasse une fausse couche. Elle n'est pas partie là-bas pour balancer les paroles blessantes, négatives. Donc, tu penses même que ton enfant là sera quoi? Tu penses que quoi? Tu es la première à être enceinte, on va voir un idiot comme ça, avec son lait père, il va sortir avec le lait visage de son père. Il faut arrêter la jalousie. Il faut arrêter la jalousie. Dieu élève les humbles. Il rabaisse les orgueilleux, nous dit le cantique de la Vierge Marie, le chant d'exultation. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Et son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. L'Ecclésiaste dit que la sagesse commence avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect des commandements de la parole de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Ça veut dire marcher selon les prescriptions divines. Et l'amour de Dieu se répand sur tous ceux qui sont habités de la crainte de Dieu. Et si nous sommes les humbles serviteurs du Seigneur, on ne va qu'au vouloir du bien aux autres. Mais qui est ce serviteur qui dit qu'il est à la suite du Seigneur, mais il se sert des autres pour atteindre ses objectifs? Il assert même les autres. Quels sont ces serviteurs-là aujourd'hui? Ce sont des faux serviteurs. Alors, ce jour vraiment où le ciel est en fête, où la terre est également en fête, où l'église souffrante, les âmes du purgatoire, est également en fête, parce que la Vierge Marie, elle fait bouger le ciel, elle fait bouger, danser de joie le purgatoire, elle fait danser de joie l'église en marche que nous sommes, parce qu'elle est la mère des mères. Alors vénérons-la avec grand respect. Avec grand respect. Et chacun de nous, sorti de cette messe, doit acheter un chapelet et commencer à dire le chapelet en famille, seul ou en famille. Et vous allez voir vous-même. Après l'étape du chapelet, dites le rosaire. Le rosaire, c'est 4 chapelets d'affilée. Mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. C'est toute la vie du Christ. Parce qu'à travers Marie, on revoit la vie du Christ. On contemple le Christ à travers le visage de la Vierge Marie. Donc, Notre-Dame du sacerdoce, qui est la mère de tous les prêtres, nous la prions également pour tous les prêtres en ce jour, et spécialement notre frère, l'abbé Cléophas, que son ministère soit fructueux et qu'il soit ce prêtre dont le Seigneur a besoin pour son Église. Et déjà, il est. Peut-être que vous n'avez pas encore suivi, prêché. Il est même souvent plus virulent que moi. Aujourd'hui, vous avez seulement excusé, comme on dit souvent que le prophète n'est pas prophète chez lui. Parce que s'il prêchait, vous allez commencer à dire, c'est pas le petit. Tant qu'on a vu grandir ici, d'où lui viennent ces sagesses et ces mots? N'est-il pas le fils de? Est-ce qu'il n'avait pas grandi là derrière? Est-ce que ce n'est pas lui qui volait souvent les cannes à sucre qui étaient plantées là-bas? Et aujourd'hui, il veut dire nous parler. C'est comme ça. Et je pense même que c'est l'Esprit Saint qui a voulu qu'il ne parle pas aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on allait dire dans nos têtes. Que ce n'est pas lui. On le poursuivait quand il était petit. Il avait oublié même son haut. Il volait la canne là-bas. Et c'est lui qui vient nous parler comme ça. C'est ce qui était arrivé à Jésus. Ah, c'est ça l'homme. On n'aime pas voir que Dieu a pris quelqu'un dans notre milieu pour l'élever, pour le bien de tous. C'est bien beau d'avoir un prêtre qui est sorti de notre quartier, qui est sorti de notre village, de notre famille. Mais c'est des lieux où on méprise toujours le prêtre, parce qu'on l'a vu grandir, parce qu'il t'avait glagué, tu avais refusé, et tu as seulement ça en tête. Voilà. Ce n'est pas le gars qui me draguait quand on était au lycée là, c'est lui qui est après que là, il va dire quoi aux gens? Seulement, alors comme il est prêt que là, seulement, il tire seulement sur tout ce qui bouge, comme il se sent même là. Mais il ne doit pas se sentir pourquoi? C'est quand même le fils de la Vierge Marie, tous les prêtres sont les fils de la Vierge Marie. Il doit se sentir, les prêtres doivent se sentir, même comme on ne se parfume pas. Donc voilà, nous continuons à lui dire merci d'avoir voulu venir prier avec nous, que le Seigneur bénisse son séjour, qu'il le protège de tout mal et le raccompagne lorsque son séjour aura pris fin, et qu'il continue toujours à porter cette paroisse qu'il a vu naître dans ses prières, et que la Vierge Marie intercède pour chacun de nous, nos familles, amis, connaissances et bienfaiteurs, et pour cette paroisse également, et tous ces nouveaux pasteurs.
Je vous salue Marie. Loué soit Jésus-Christ.